Et bonjour YouTube, comment vas-tu? Aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis seule parce que je vais tester le solo d'Everdale. Solo qui peut se composer en... enfin, pas qui peut, qui se compose en 3 années différentes pour 3 difficultés différentes. Donc ce soir, on va commencer la première, parce que c'est la première fois que je vais faire le mode solo. Donc voilà, on va se lancer là-dedans. Et puis tout le monde dit coucou à YouTube, donc c'est parfait. Je lance les petites règles et on est parti. Et donc, pour les règles d'Everdale, alors, les règles de base, je vais pas vous les redire. Je vais faire ma petite feignasse, on va dire ça comme ça. Je vais vous inviter à regarder la vidéo YouTube d'Everdale avec règles et parties qu'on a déjà fait pour le mode duo. Parce que les règles de base, en fait, restent les mêmes. Donc on va partir là-dessus. On va pas chercher midi à 14h, c'est le même jeu. Mais par contre, je vais vous annoncer les règles pour le mode solo. Donc pour le mode solo, on va jouer contre le plateau lui-même. Donc c'est un vieux paillasson, comme se prénomme-t-il, un vieux rat, comme vous pouvez voir ici même. Joli. Non, pas très beau. On va jouer contre lui et sa horde de rats. Donc, il est censé aimer en particulier le noir, sauf qu'ils ont pas mis de meeple noir. Me demandez pas pourquoi. Dans la notice, c'est quand même dit, il préfère le noir. Alors, on a du blanc, du rouge, du bleu et du marron. Donc le marron, c'est ce qui s'approche le plus, mais vu que c'est un rat, on a des souris, c'est quand même plus ressemblant, donc... Monsieur Paillasson jouera pour notre partie les petites souris blanches et moi je jouerai les petits écureuils. Donc du coup, ça va se passer. On commence... Normalement, le premier joueur commence avec 5 cartes, le deuxième avec 6, le troisième avec 7 et le quatrième avec 8. Vu que je suis toute seule, je vais jouer directement avec 5 cartes, comme si j'étais premier joueur. Monsieur Paillasson n'a pas de carte en main. Et vous allez voir qu'il ne récoltera pas de ressources non plus. Il va être plus malin que ça. Et on va essayer d'être encore plus malin que lui. Donc le plateau se dispose comme un plateau à 2 joueurs. Donc comme dans la vidéo qu'on a faite précédemment. On va placer la forêt, 3 forêts. Donc pas le quatrième. On jouera qu'avec le premier ici et pas, vous vous rappelez, si vous avez vu l'autre, pas sur les deuxièmes petites pattes. Et la petite différence, c'est que lui, au niveau de l'hiver, donc de la première saison qu'on va jouer, il va déjà avoir posé ses meeples, parce que bien évidemment, il va pas pouvoir poser ses meeples tout seul. Donc, on va le faire en amont. Donc, à la première saison, en hiver, il va poser le premier meeple sur la carte en haut à gauche de la forêt. Donc ici, on est sur... Hop, on va faire un petit zoom. On est ici sur 2 résines et une brindille. Donc, il va déjà avoir posé un meeple ici. Et son deuxième meeple, vu qu'on en a 2 sur la première saison, il va le poser tout en haut à gauche. Et là, du coup, il m'enlève les 3 brindilles. Donc bien évidemment, quand il pose un meeple à ces endroits-là, je ne peux pas y retourner. Donc là, pour la première saison, il me bloque ces 2 endroits-là, que je ne pourrai pas changer. Quand je vais jouer, je vais vous faire un petit exemple. Si je joue et que je prends, par exemple, des ressources, je prends uniquement ma ressource, Paillasson ne joue pas. Paillasson joue uniquement si je pose une règle. Donc si je pose une carte, personne ne m'a dit. Si je pose une carte, pardon, que ça soit une carte de mes mains ou une carte de la prairie, une fois que je vais en poser une, disons que je prends le guet, je fais comme d'habitude, tac tac tac, je pose la suivante, je ne regarde pas parce que je ne triche pas. À partir de là où je pose une carte, Paillasson joue. Comment Paillasson joue? Eh ben c'est très simple. Paillasson, il va jouer grâce à un dé 8 faces. Je vais lancer le dé pour lui, ça va être la 5. Donc il va prendre automatiquement une carte qui est dans la prairie. 1 étant en haut à gauche, 8 étant en bas à droite. Donc s'il prend la 5, il prendrait à ce moment-là l'aubergiste. Donc l'aubergiste, il est recruté, je mets une nouvelle carte dans la prairie, et il a joué son tour. C'est à moi de reprendre, et ainsi de suite. Si vous avez bien compris, ça c'est relativement simple. Toc, toc, je reprends. Donc du coup, il pose ses cartes en même temps que moi. Toc, toc, je remets ça ceci. Quand je vais changer de saison, donc je vais commencer, automatiquement je change de saison, il me suit.
parce que bah, du coup c'est un bot, hein, donc il fait comme moi. Donc je vais changer de saison, je vais reprendre les meeples, comme d'habitude si c'est le printemps je vais réactiver mes vertes, etc. etc. Donc lui, lors du printemps, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je reprends les meeples, parce qu'il va quand même changer d'endroit. À partir de ce moment-là, il faut que je regarde plusieurs choses. Déjà, il faut que je regarde le nombre de couleurs de cartes qu'il a. Donc s'il a en fait les cartes... je mets un petit zoom en haut, qu'on ne voit pas bien évidemment. En fait, pour les événements de base, il faut que je vérifie à chaque changement de saison s'il peut en acheter. Donc si par exemple il a 3 voyages, les 3 gris, s'il a 4 verts, etc. En fait, il va automatiquement à la fin de la saison les récupérer pour lui faire des points. Tac. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. La deuxième chose, c'est que les meeples, donc il va récupérer son 3e meeple, par exemple pour le printemps. Wow, j'ai eu un petit bug, pardon. Pour le printemps, il va récupérer un meeple. Et quand on en récupère un, la première chose qu'il fait, c'est celui-là, celui qui est au niveau de la forêt, il va le déplacer dans le sens anti-horaire du plateau. Donc, comme ça. Donc, pour la deuxième, il va se placer ici. Celui-là va avancer, il va aller au niveau des 2 résines ici. Et le 3e, il va prendre une carte. C'est-à-dire qu'il va se poser ici. Donc, à partir du 3e meeple, donc le printemps, toujours le chat, bien évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Le premier meeple qui va être ici, il me bloque une carte. Donc c'est-à-dire que lui, si je fais un 1 avec le dé lors de son tour, il va pouvoir prendre cette carte, mais moi je ne pourrai jamais prendre une carte où il a un meeple à lui poser dessus. Ça va devenir compliqué. Donc il me prend déjà 2 emplacements au début, et en plus il me prend un emplacement de carte de la prairie que je ne pourrai plus utiliser. Ça va devenir compliqué, parce que au niveau de l'été, quand on va passer la saison d'après, il va continuer pour celui-ci anti-horaire, il va passer le 3e, ici au niveau du galet, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son autre et il va bloquer, bien évidemment, la 2e carte. Comme si. Donc, à partir de l'été, je ne jouerai plus qu'avec 6 cartes sur la prairie, et si vous avez bien compris, ici, j'avancerai sur le dernier au niveau de la carte, case baie et carte. Le dernier, vu que j'ai pris déjà ici 1, 2, 3, on va pas revenir faire un tour. Il va prendre, vu qu'on sera en automne, directement le 3e ici. Donc il est sympa, il me laisse 4 et 5, mais il va prendre le 3e ici. Et les 2 derniers meeples, il va se placer en 3 et 4. Donc en automne, je ne pourrai plus jouer uniquement qu'avec le bas de la prairie. À la fin, ça va commencer à être compliqué, je vous le cache pas. Donc à chaque fois, on se rappelle, à chaque fois qu'on va changer, il va ramener ses meeples. On vérifiera toujours s'il a des événements classiques, s'il peut les avoir. S'il peut les avoir automatiquement, ça viendra à lui. Et oui, et chose que j'ai oublié, donc il n'a pas de cartes en main, il va avoir des cartes qui vont être posées sur les côtés, donc il va falloir que je les mette par rapport à ses couleurs, pour pouvoir bien regarder si à la fin de chaque saison, il va pouvoir récupérer un événement classique ou pas. Et il n'a pas de limite, contrairement à nous, de cartes dans sa ville. Donc nous, pour rappel, on a une limite de 15 cartes dans sa ville, lui il en a pas. Donc s'il peut aller jusqu'à 20, tant mieux pour lui. Mais bon, sachant qu'il va poser des cartes en même temps que nous, normalement il va être assez limité. Si à un moment j'ai besoin de payer des ressources à un autre joueur, parce qu'il y a des cartes qui disent payer tant de ressources à un autre joueur, je peux pas les payer à lui parce que les ressources ne lui sont pas utiles. Vu que lui on tire le dé et il les prend automatiquement, n'importe quelle ressource pour lui il s'en fiche, n'importe quel prix d'une carte il le prendra gratuitement entre guillemets. Si j'ai des ressources à lui donner, du coup à donner à un joueur, je me les défausse. Je ne donne pas de cartes, je donne pas de ressources à paillasson, je me défausse. Donc, avec tout ça, ça avance. Les points, à la fin, sont comptés. Donc moi, classique, on reverra, mais on compte les points sur les cartes, on va compter les points si on a ici, on va compter les points sur les cartes là-haut, événements spéciaux, et on va regarder ici au niveau du voyage. Lui, il va avoir, ses points vont être comptabilisés différemment. Tout ce qui est carte, je vais pas en avoir d'exemple, dommage, tout ce qui est carte verte, rouge, bleue et marron vont rapporter 2 points, donc
les cartes ici, ça lui coûte rien parce qu'il a pas de ressources, mais ici c'est pas, c'est pareil, c'est pas ces points-là qui vont rapporter pour lui. Donc c'est 2 points pour chaque carte, et par contre c'est 3 points pour les cartes mauves. Je sais plus si vous me dites lesquelles c'est. Celle-là par exemple, l'arbre éternel en mauve. Donc celle-là c'est 3 points. Ça va commencer à monter les points petit à petit, donc il va avoir ces 3 points automatiquement en bas ici. Et il va avoir les points, faudra comptabiliser s'il a cela, hein, les événements classiques qu'il prendra au fur et à mesure. Et surtout, ce qui est important, c'est que si vous vous rappelez en haut de l'arbre, les événements spéciaux, si moi je ne les prends pas, il va rapporter des points à lui pour toutes celles que je n'ai pas prises. Et que je vous dise pas de bêtises, tac 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 tac, c'est 3 points. C'est 3 points. C'est 3 points par carte. Donc ça commence à faire en fait. Je vérifie, hein. Tac, 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 désolé, je veux pas faire de même. 3 points pour chaque événement spécial. Exactement. Donc du coup, si j'en ai que 2, ou même si j'ai pas eu de chance et que j'ai pu en avoir qu'une seule, il va prendre 3 points, quoi. 3 points par carte. Ça va commencer à monter, donc va falloir que je fasse attention aux cartes en haut que je vais pouvoir prendre, parce que les points vont monter assez rapidement. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc du coup on va commencer tranquillement la partie avec Monsieur Paillasson. Hop. Et puis bah c'est parti. Je fais un petit rangement, je remets mes petits meeples. Toc, toc, pas de triche. Hop. Et coucou à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Et oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais on est en live sur Twitch tous les lundis à 20h30 et de temps en temps le mercredi à 20h30. Et du coup, il y a le live avec moi actuellement. Et du coup, vu que j'étais en pleine blabla sur les règles, je n'ai pas vu ce que vous m'avez dit. Donc du coup, je vous fais un gros coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Et du coup, on va commencer la partie. J'ai vraiment hâte. Et en fait, ça se complexifie au niveau de l'année 2 et de l'année 3. Hein. Parce que pour l'année 1, donc c'est le jeu de base en 2, plus ce que je vous ai dit pour Paillasson. Et pour l'année 2, c'est la même chose que l'année 1, donc déjà avec ces règles-là, plus 2 nouvelles règles, que je vous dirai pas, mais voilà. Et l'année 3, c'est pareil, c'est la même chose que l'année 2, donc la reprise de l'année 1, plus 2 règles encore supplémentaires. Je vous cache pas que le niveau 3 a l'air vraiment hardcore, hein, parce que niveau 2, niveau 1 c'est là, niveau 2 déjà c'est là, niveau 3 c'est ici, donc tu peux plus prendre celui-là. Enfin, il y a quand même des petits changements où tu sens que ça va piquer un petit peu. Ok, et ben on va commencer tranquillement. Regardons ce que j'ai. Tac, tac, tac. Donc on peut regarder ce qu'il y a un petit peu sur la prairie avant de commencer. Donc il y a une petite baraque aux brindilles qui nous fait gagner 2 bois, l'arène très intéressant qui nous permet, si on pose un meeple dessus, hein, on se rappelle que les rouges il faut une pose de meeple, qu'on peut jouer une carte valant jusqu'à 3 points de victoire gratuitement, intéressant. Le commerçant qui nous fait gagner une baie après avoir joué une créature dans sa ville, plutôt cool aussi. Le guet, c'est copier n'importe quel emplacement de la base ou de la forêt. Donc base ici, ou forêt sur les côtés. Aubergiste, lorsque vous jouez une créature, vous pouvez défausser cet aubergiste de votre ville, pour diminuer un coût de 3 baies. Par exemple, pour une reine, c'est plutôt intéressant. L'entrepôt, on peut placer 3 bois de résine, un galet, ou 2 baies, et une fois qu'on pose ici notre meeple dessus, on pourra récupérer ça. La chapelle, on peut placer un point de victoire sur la chapelle et piocher 2 cartes pour chaque point de victoire qu'on pose sur la chapelle. La chapelle, c'est bien de l'avoir en début d'année, parce que au fil de moment où on va changer la saison, et ben on va pouvoir en fait placer à chaque fois. Enfin, on pourra replacer un meeple dessus pour pouvoir reposer un point de victoire et regagner des points et du coup avoir des cartes. Et le vagabond qui permet tout simplement de piocher 3 cartes. Donc, moi ce que j'ai dans les mains, j'ai le médecin, c'est pas trop mal. Mais pour l'instant, on n'a pas de ressources, donc il faut y aller. Piocher 2 cartes. Oh, il n'y a pas de petit...
n'y a pas de petite ferme ou truc comme ça qui met bien dès le début. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va y aller. Va falloir commencer à les récolter. Donc pour l'instant, on se rappelle, si je joue les ressources, il peut pas jouer. Donc des fois c'est bien de temporiser, donc de toute façon pour l'instant, pour le début, je peux pas faire autrement qu'aller chercher des ressources, hein, sinon je ne pourrais pas jouer. Mais du coup, il faut que j'aille chercher des ressources. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? J'ai bien envie de faire la barque. Ah ouais, il faudrait que j'aille chercher la barque aux brindilles, comme ça je pourrais avoir le crapaud par chaînage. Vous vous rappelez, hein, il y a des petits chaînages ici. Dès qu'on a la construction, on peut avoir la créature par chaînage. J'ai cette créature, ça pourrait être intéressant d'aller chercher la barque au brindilles. Je sais pas pourquoi je mets ici, parce qu'il est là. Vous me dites pas en plus, personne me dit. Donc on rappelle, le premier c'est en haut à gauche, et celui-là il se place ici. Du coup il me faudrait un bois et un galet. Le galet compliqué à avoir. Est-ce que je vais le chercher tout de suite? Sachant qu'ici, j'ai défaussé 3 cartes et gagné une ressource pour chaque carte défaussée. C'est pas mal, mais pour l'instant, je vais essayer de garder un peu mes cartes. Et ici, j'ai 2 cartes et une ressource au choix. C'est pas mal, parce que j'ai que 5 cartes pour l'instant dans ma main. On se rappelle que la limite de cartes, c'est 8. Je pense que je vais aller ici. Tuc. Je vais prendre 2 cartes. Un entrepôt et un mari. C'est pas trop mal, ça me va bien. Et je vais prendre un galet. Et je vais prendre un galet. Toc, toc. Et du coup, je suis embêtée, vous voyez, vu qu'il prend les 3 brindilles en haut, je peux pas prendre celle-là. 3, 4, 5, 6, 7. On se rappelle qu'il n'y a pas de défausse aussi, hein. Donc si on veut se défausser, il faut aller au havre de paix, ou alors avoir des cartes qui vous disent que vous pouvez défausser des cartes. Donc je pense que je vais aller... Est-ce que je pourrais pas aller ici et défausser des cartes, ceci dit? Celle-là, j'ai envie de la garder pour avoir... L'entrepôt est sympa. L'entrepôt, il est là, donc ça, c'est pas trop grave. Le mari... Je sais pas, mes cartes ont l'air intéressantes. J'ai envie de garder pour l'instant. Non, du coup, je vais pas là. Je vais aller en haut. Je vais récupérer 2 bois. Et je vais prendre une autre carte. Donc, je suis à 8. 2, 4, 6, 8. Et c'est le moment où je vais... prendre du coup un bois, un galet, je vais poser la barque aux brindilles ici. Vous verrez mieux comme ça. Je vais poser ma barque ici. Je pose une carte et on se rappelle, vu que j'ai joué ma première carte posée automatiquement, Paillasson va jouer. Donc on lance le dé, 6, donc ce sera l'entrepôt. Et Paillasson, toc, il va avoir sa première carte. Ok, Raffinate Rising, c'est pas trop mal. C'est la même qu'ici. Mais c'est quand même bien. Donc, vu qu'on a la barque aux brindilles, on va prendre le crapaud de barque par chaînage. Donc je vais poser mon crapaud ici. On se rappelle que pour les petits chaînages, on met le petit jeton ici pour dire qu'on a déjà fait ce chaînage gratuit. Et vu que je viens de reposer une carte, bien évidemment, Paillasson joue aussi. 6, décidément. Hop. Donc on a dit que les points, on s'en fichait. Nous, on va juste mettre comme ça pour bien comptabiliser le nombre de vertes qu'il va avoir. S'il prend trop de vertes, je vais être embêtée parce que au changement de saison, on se rappelle, il faut vérifier s'il peut avoir les événements classiques en haut. Donc du coup, c'est-à-dire 3 bleus, 3 rouges, 4 vertes ou 3 marrons. Il est déjà à 2 verts. Il est déjà à 2 verts. Sachant que de toute façon, j'ai plus que une brindille. À mon avis, ça va être vite fait. De toute façon, en étant toute seule en plus, on va vite passer au printemps. Je pense qu'on va passer au printemps, hein. On va passer au printemps. Donc, je commence. Je reprends mes meeples.
Donc, je prends celui là-haut. On fait le printemps, on réactionne toutes nos cartes vertes. Donc je vais prendre ici gagner 2 brindilles. Et ici gagner 2 brindilles pour chaque ferme dans votre ville. J'en ai pas. Dommage. Donc ça, c'est ce que je récupère. Et du coup, on vérifie, autour de Paillasson, on vérifie s'il peut avoir un événement classique, standard. Il ne peut pas. Il en a que 2. Et du coup, les 3 brindilles passent sur les 2 résines, donc il me libère les brindilles. Et ici, on a dit les emplacements de la forêt, c'est anti-horaire, donc il va aller ici. Donc il m'empêche de me défausser. Ça aurait été intéressant maintenant de pouvoir me défausser. J'ai 2, 4, 6, 7 cartes. Est-ce que c'est pas le moment? Parce que le havre de paix est bien, mais le havre de paix, il faut se défausser de 2 cartes pour gagner une ressource. Donc on peut faire un nombre impair, 3 cartes, mais à une carte près, vous perdez une ressource, donc pas avantageux. C'est maintenant que ça m'intéresserait, mais c'est maintenant qu'il est dessus, donc... donc non, on va faire autrement. Oui, pardon, vous me dites pas le chat, ça suit pas. Son 3e meeple à lui, son 3e meeple, il arrive sur la raffinerie, donc sur la première. Donc ça me bloque, ça commence à me bloquer la première case, enfin la première carte de la prairie. Je ne pourrai jamais jouer la raffinerie de résine. Mais lui pourra, hein, s'il tombe sur la une, il peut la prendre. Ok, j'ai 3 bois. J'ai l'entrepôt qui est pas trop mal. J'aimerais bien poser le mari, mais il me manque une ferme. Dans l'autre sens, ça aurait été plus sympa. Faut que je fasse attention aux cartes que je veux ici, s'il y en a qui m'intéressent. Exemple, la reine qui est sympa, qui me permet de jouer gratuitement une carte en valant jusqu'à 3 points de victoire. Le problème, c'est qu'elle coûte 5, donc elle coûte cher. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est que si je la prends pas avant de repasser en été, bah il va poser son meeple dessus et je pourrai plus jamais avoir la reine. Donc, ouais, il est vraiment fort comme adversaire. C'est vraiment fort comme adversaire. Et encore, on est qu'au début, hein, donc pour l'instant... En plus, on se rappelle, hein, les événements spéciaux, faut que je regarde, hein, parce que je perds... Enfin, il gagne 3 points pour chaque événement spécial que je ne prends pas. Hein. Il y a quoi? Ramasse-miettes et clocher. Ramasse-miettes, je l'ai pas vu. Non, c'est le... Ok, ramasse-miettes, c'est le chaînage de la raffinerie. Ok, donc pour l'instant, avec le clocher de l'horloge, je l'ai pas... Oh, mais faut que je prenne l'historien, c'est beaucoup trop fort, ça. Ah mais oui, c'est ça qu'il faut que je prenne. Sculpteur sur bois et chapelle. Il y a une chapelle, j'en ai une aussi dans les mains. Ok, sculpteur sur bois, il n'y en a pas pour l'instant. Là, il y a le juge et la reine. La reine, on en parle. Il faudrait peut-être que je focus la reine. Hein, parce que je vais être bloquée après. Je ne l'ai pas, la reine, dans mon truc. Ça pourrait être sympa. Et là-bas, c'est le colporteur et l'épicerie. Il y a ni l'un ni l'autre et j'en ai pas non plus dans mes mains. Ça va être hyper fort. Et merci beaucoup pour le follow, Oni Rose Spirit. Pardon, j'ai pas mes lunettes et c'est écrit en bleu. Je suis désolée. Et merci beaucoup. Je pense qu'on... L'historien est très bien, parce que l'historien, c'est on pioche une carte après avoir posé une créature ou une construction dans sa ville. Plutôt fort, hein. Plutôt fort. Mais... Enfin, après, elle coûte que 2 baies, donc c'est intéressant. Par contre, la reine coûte 5 baies. Et j'en ai besoin en fait aussi pour là-haut, pour un événement spécial. Et sachant que je vais être, comme je vous dis, bloquée au prochain, à la prochaine saison, il faudrait peut-être que je me penche sur la reine. Mais elle coûte extrêmement cher en fait. J'ai rien qui me donne 3... Oh là 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 là, bah ouais, j'ai rien qui me donne 3 baies. Pour me défausser et récupérer 3 baies, je peux plus parce qu'il est à cet endroit-là. Est-ce qu'on va pas au havre de paix un petit peu et que je pourrais enlever des choses un peu moins intéressantes? Peut-être qu'on va faire ça, hein. Parce que la reine est intéressante, mais dès le début, elle coûte cher. Et la reine, il y en a que 2 dans le jeu. Donc si je prends pas celle-là, bah... je suis pas sûre d'avoir l'autre, et du coup, celui-là peut... En plus, c'est assez fort, hein. C'est allègrement fiscaux, et du coup, ça me réactive toutes mes vertes en production. Ça me les active, et en plus, je gagne 3 points de victoire. Et je me permets de pas en prendre 3. Donc, merci Rapfly, à plus tard.
Donc c'est plutôt intéressant quand même. Mais je pourrais jamais l'avoir là. En 2 tours là, je pourrais jamais avoir assez de baies. Ça va être compliqué. Du coup, je ne pense pas faire ça. Je pense que la reine va être beaucoup trop compliquée à avoir. J'ai aucun truc qui me donne 3 baies, quoi. 2, 4, 6, 7. Et j'ai dit que j'en ai 7. Ok. Je pense que je vais aller en bas. Je regarde juste celles que je vais pouvoir enlever. Faudrait pas que j'enlève celles qui sont là-haut. Non, je crois pas que j'ai... La chapelle, elle est là, mais il pourrait me la prendre, donc je vais la garder. Ah bah, ce qu'on disait, par exemple, le monastère, donner 2 ressources à un adversaire et gagner 4 points de victoire. Ça, c'est un exemple de, si je dois donner 2 ressources à mon adversaire, je peux pas lui donner, donc je défausserai 2 ressources pour gagner 4 points de victoire. Ça peut être pas mal. Mais le monastère, il y en a pas besoin. J'ai limite envie de focus, en fait, ce qu'il y a là-haut. Ouais, c'est assez fort de réactiver les vertes. Hein. Mais la reine, quoi. La reine coûte beaucoup trop cher. Ok. Oh mais non, j'avais besoin d'aller... J'allais dire, ok, je vais essayer de faire la fête foraine. Je vais aller chercher 2 résines. Ah, je peux aller les chercher là. Je vais aller faire ça. Je vais chercher une brindille de résine, parce que lui, il me bloque à cet endroit-là. Ok. Je pense que je vais quand même aller me défausser. Je vais aller me défausser. Je vais enlever le médecin. Je vais garder l'entrepôt de Marie. Fête foraine, ça me fait piocher de cartes. Après, c'est pas fou. Mais ça peut être sympa pour justement, à la fin, défausser des cartes ici ou venir ici. Ça peut être pas trop mal. Le monastère, il y en a pas besoin. Je pense que je vais pas le prendre. Du coup, là, j'aurai qu'une. Oh, j'en enlève 2, ça me fait qu'une seule ressource. C'est pas fou, hein. La chapelle, non, la chapelle, il faut que je la garde. J'ai envie de garder les autres, c'est ça mon problème. Non, non, bon allez, on va se défausser. J'enlève le barde. J'enlève le barde. Et vous savez quoi? Oh non, je joue pas avec le feu. J'allais dire j'enlève la chapelle en espérant que je fasse pas un set avec lui, mais... C'est jouer un peu avec le feu, quand même. Ouais, j'enlève la fête foraine. 1, 2, 3, 4. Défaussons. Donc, pardon, je vais ici. J'en défausse 4. Je prends 2 ressources. En fait, j'ai défaussé la carte que je voulais mettre. Non, mais c'est bon. Je vais pas prendre ça. Je vais prendre un galet. Un galet et une baie ou 2 galets? Je vais peut-être prendre 2 galets tout de suite. Je vais faire ça. Je vais prendre 2 galets et je vais poser mon entrepôt. Donc je vais faire... Je vous rappelle, hein, je joue toute seule, mais parce que tant que je pose pas de cartes, il joue pas. Hein, donc, petit mécanisme. Je vais prendre une baie... une brindille, une résine. Toc, toc, toc. Je vais poser l'entrepôt qui me permet de placer soit 3 bois de résine, un galet ou 2 baies dessus. Et du coup, il faudra que je pose un meeple pour aller les récupérer. Toc. Donc, vu que j'ai posé, Paillasson va jouer aussi. Bon, bah Paillasson part sur la reine alors, hein. C'est pas grave. Pardon, j'ai pas fait ça en plus. Je veux poser des baies, moi. Ok, bah Paillasson part sur la reine. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah... Pas de reine, hein. Du coup, celle-là, avec le juge et la reine, va être très compliquée. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ok, c'est pas grave, Paillasson, c'est pas grave. Je vais m'arranger autrement. Merde. Bon, bah c'est pas grave. Est-ce que j'irais pas chercher l'historien? J'aurais peut-être dû refaire ça avant de poser l'autre, ça aurait été peut-être... Bah non, je vais aller poser à mon entrepôt. En même temps, j'ai besoin de cartes. Là, j'ai le choix. Soit je vais à mon entrepôt et je vais directement récupérer mes 2 baies. Je vais pouvoir poser l'historien, qui me fait que dès que je pose une carte dans ma ville, que ça soit créature ou construction, je peux piocher une carte. Donc ça va être bien parce que j'en ai plus que 2. Ou je vais ici,
je prends à la rigueur une baie, ou même un galet qui va être peut-être plus compliqué à avoir, et je pioche directement 2 cartes. Je pourrais peut-être faire ça... Parce que je suis bloquée là-bas, je peux pas aller là. J'hésite. Parce que là, est-ce que je peux acheter autre chose avec ce que j'ai? Je peux mettre la chapelle. Le crapaud, je l'ai déjà. Je peux pas. Ça m'intéresse pas. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Hein. Je vais pas avoir assez de bêtes. Bon, bah, je vais ici parce que de toute façon, je peux pas récupérer mieux. Donc, je vais prendre 2 cartes. Plus une baie. Ok, j'ai le donjon. Je crois pas que je l'ai vu là-haut. J'ai l'épicerie. Ah, si, l'épicerie, elle est avec le colporteur. Et là, ce sera... Zoom duo pour celui-ci. Nouvelle direction. Une fois réalisé, vous pouvez placer jusqu'à 3 ressources. Si je pose une baie et une brindille, ça me donne 1 point de victoire. Et si je pose une résine ou une pierre, enfin un galet, ça me donne 2 points de victoire. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais... mais il faut avoir le colporteur, quoi. On va garder l'épicerie, hein, va falloir... Hein. Ah, c'est encore si vous avez une ferme dans votre ville. Il me faut une ferme. D'habitude, des fermes, il y en a plein. J'adore mettre les fermes. C'est très intéressant. J'ai un mari en plus. Ok. Ok. Du coup, je vais poser... Est-ce que je peux poser les deux? Ça me ferait 2. Non, je peux pas poser les deux. Il faut que je choisisse. Sachant que ça, à la rigueur, c'est pas très intéressant. Enfin... Ah, mais si. Si, parce que je vais jouer... Là, j'hésite. En fait, la chapelle est bien de mettre assez tôt parce que je vais poser 1 point de victoire sur la chapelle et après je piocherai 2 cartes. Pour chaque point de victoire sur la chapelle. Donc si je le fais dès le début, ça va être intéressant. Par contre, l'épicerie me fait gagner directement une baie et si j'ai une ferme dans ma ville, il me fera gagner une 2e baie. J'ai pas de ferme, mais si je pose celle-ci, j'ai 2 baies et je peux prendre l'historien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai pas assez pour poser les deux, en fait. Il va me manquer... Bon, il va me manquer beaucoup, en fait. Hein. Il va me manquer une résine et un galet. Donc, Et par contre, en posant l'épicerie, j'ai le commerçant gratuit. Ouais, non, mec, je vais carrément faire ça, en fait. Je vais carrément faire ça. Ok, et bah c'est parti. Donc, je pose. Toc. Et toc. Je vais poser l'épicerie. Tac, ici, qui me fait... gagner une baie. Et si vous avez une ferme dans votre ville, gagnez une baie supplémentaire. Donc j'ai pas de ferme, je ne peux pas remettre. Paillasson va jouer. Paillasson prend la 5, il prend l'aubergiste. Donc ça va être sa première bleue. Très bien. Qu'est-ce qu'on remet dessus? L'épicerie, je l'ai déjà, c'est pas grave. Et du coup, l'épicerie, je vais prendre le commerçant en chaînage. Le commerçant en chaînage. Oh, l'arbre éternel, il est beau. Toc, qui dit chaînage dit je mets le petit dé ici. Sculpteur sur bois. C'est pas le sculpteur sur bois là-bas? Ah si. J'en aurais besoin à un moment. Ok, donc chaînage ici. Et vu que je viens de reposer un commerçant, gagner 1 après avoir joué une créature. Donc pour l'instant, j'ai pas joué. Il va jouer, il va prendre le guet. Ok, il va être à 2 rouges. Pas trop mal. Une ferme. Mais j'ai plus de résine. Mais j'ai ce qu'il faut pour aller chercher, parce qu'il me reste mon dernier meeple. Donc c'est exactement ce que je vais faire pour aller chercher la ferme. Et du coup, je pourrais poser le mari derrière. Ça va être plutôt intéressant. J'ai beaucoup de verre, comme d'habitude. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais du coup, on a dit... il manque la résine. Donc je vais chercher la résine ici. Donc une résine, une carte.
C'est pas mal, j'ai jamais eu l'architecte. J'ai jamais eu l'architecte, c'est pas trop mal. L'architecte qui fait que pour chaque résine et galet inutilisé, jusqu'à un maximum de 6, je gagne 1 point de victoire. En vrai, c'est pas mal, hein. Après, c'est pas les ressources que tu as le plus. Mais je l'avais jamais vu encore, l'architecte, c'est pas mal. Ah oui, en fait, c'est un chaînage de la grue, d'accord. La grue qui est partie... Ah non, c'est pas parti chez lui, c'est le gars qui est parti chez lui. Ok, j'aime bien cette carte-là. J'aime bien cette carte-là. C'est à voir, c'est à voir, c'est à voir. Ok. Qu'est-ce que je disais que je faisais? J'ai pris ça pour prendre la ferme, c'est vrai. Donc, 2 brindilles et une résine. Je vais prendre la ferme que je vais poser ici. Quand je pose la ferme, je gagne 1. Je remets les ruines ici. Et Paillasson joue, prend la carte 1. Donc ce que je vous disais, ici tout simplement, c'est que si je suis bloquée moi par cette carte-là, ça n'empêche pas Paillasson de prendre la carte. Donc il prend la raffinerie. Une deuxième. Hop, et la carte, c'est un arbre éternel, éternel que je ne pourrais pas prendre non plus. Du coup, ça remplace, hein. S'il le prend, il la pose, il prend cette carte-là, et du coup, on repose son meeple sur la numéro 1 où il était. Ok, donc je vais pas pouvoir prendre l'arbre éternel. Il faut espérer que... Donc il y en a 2, hein, mais il faut espérer en fait que lui ne fasse pas un 1 ou un 3, parce qu'on rappelle, c'est 2 points pour ces cartes, pour toutes les autres cartes, et par contre c'est 3 points pour les cartes violettes comme ça. Va falloir faire attention. Va falloir faire attention, parce que ça peut monter vite en fait. C'est ça mon petit problème. Ok, donc du coup, j'ai mis ma ferme, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre par chaînage le mari. Toc, je vais mettre par chaînage le mari. Toc, ici. Et je gagne une ressource s'il est associé à une épouse et que j'ai au moins une ferme dans la ville. J'ai la ferme, mais j'ai pas d'épouse. Je l'ai dans le chat, je la vois. Mais là, j'ai pas d'épouse dans ma ville, donc je ne peux pas. Donc c'est pas grave, on va laisser comme ça. Mais par contre, Paillasson joue toujours. Non! Qu'est-ce que j'ai dit? Pas de 1 ou de 3. Ok, 3 pour Paillasson, donc Arbre éternel, sa première carte violette qui va me faire mal du coup, qui va lui rapporter 3 points. Ça m'embête, je vous cache pas que ça m'embête. Mais bon. Hey oui, bad girl, I'm here! Ok, bon, il vient de prendre 3 points sur cette carte-là. Bon, normalement c'est une carte à 5, hein, mais comme on vous a dit, on compte pas les points de la même façon pour Paillasson. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Avant de changer, j'ai posé tous mes meeples, mais il me reste 3 baies et une brindille. Dans mes mains, je peux rien acheter parce que l'architecte me coûte 4. Par contre, j'ai toujours l'historien ici qui me fait de l'œil. Que j'aurais dû prendre avant, ça aurait été plus intelligent de prendre l'historien et d'après mettre le mari. Parce qu'on se rappelle, c'est à la ferme que j'ai gagné une autre. Oh mais non, mais j'ai 2 baies depuis le début en fait, depuis un moment. Oh, j'ai tellement mal joué. J'aurais dû faire ça. Non, je rigole, c'est dans le chat. J'adore la dédicace. Ça m'a fait rire. Du coup, oui, j'aurais dû faire ça avant. Ce qui aurait été plus intelligent, c'est pas grave, je vais le faire maintenant. C'est à partir du moment où j'avais mes 2 baies, j'aurais dû prendre l'historien directement. Et comme ça, à chaque fois que j'aurais posé une carte, j'aurais pu piocher une carte, sachant que je commence à être à court de cartes. C'est pas très intelligent, mais bon. C'est fait. Donc je fais 2 baies, je prends l'historien. Toc, que je remplace. Barack Obama, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, Paillasson joue, prend un 4. Et 4, c'est une ruine. J'avais pas en haut, non. Sa première comme ça. Très bien. Théâtre. Ah, ça ressort des violets. Hein. Les violets me font un peu peur par rapport à Paillasson, hein, puisqu'il peut les avoir gratuitement. Je
Je vous avoue que ça peut vite monter, comme j'ai dit. Ça peut vite monter, mais bon... Ok, on est déjà à 8. On va faire une petite... Attendez, est-ce qu'on n'est pas au moment où je vais faire... Je ne peux plus jouer de toute façon. Donc on va faire le changement de saison. Donc justement, avant le changement, nouveau plan. Wouhou! Oh, c'est pas très droit ce que j'ai fait. Hein. Nouveau plan, ça vous permet de voir où j'en suis. Donc on est à 8-8, hein, bien évidemment, vu que je pose une carte, automatiquement il va en chercher une, donc on a le même nombre de cartes. Je suis à 2, 4, 6. Oh là là, je pense que j'allais faire une boulette. Je suis à 6 vertes, donc moi je peux aller chercher l'événement. Je peux aller chercher au prochain tour l'événement. L'événement standard où c'est la fête de la récolte, si vous vous rappelez. Celui-ci, où il faut en avoir 4 vertes. Et en fait, c'est ce que je regardais combien il avait de vertes, parce que lui, automatiquement, quand on change de saison, il les prend. Hein. Là, il est qu'à 3. Ça me rassure, parce que j'ai pas vu. Je serais dégoûtée qu'il prenne avant moi. Il a une marron, donc sur 3, il n'y a pas de souci. Il a qu'une seule bleue aussi sur 3, il n'y a pas de problème. Il est déjà à 2 rouges sur 3, j'en ai pas du tout, ça va poser un problème. S'il récupère une autre rouge, il va pouvoir avoir les 3 points de la grande tour. Et il a un violet qui coûte du coup, qui lui donne du coup 3 points à la fin. Il est pas trop mal. Ok, j'ai plus de vertes que lui, donc il va falloir que j'aille chercher, je pense, à ce tour-ci, à la prochaine saison, le vert, avant qu'il me le pique. Et je pense que je vais me faire avoir, à mon avis, sur le rouge. Vu la chance que j'ai, il va avoir le rouge, bien évidemment. Il faut que je pense aussi, hein, on y pense aux événements spéciaux, parce que ça va me mettre pas mal de points dans les dents aussi. Et il y en a qui sont plutôt sympas. Donc... récupère, tac tac tac, 1, 2, 3 000. Je récupère le mien, ici, et qui dit été, dit je pioche cette fois-ci 2 cartes dans la prairie. Est-ce que... il y a quelque chose qui est pas très... En fait, pour me sauver, c'est... Est-ce que je prendrais pas le théâtre ? Donc je joue mon tour avant, hein, parce que on se rappelle, il va bloquer cette carte-là. Je joue mon tour avant, donc je passe la saison en première et il passera la saison ensuite. Ce qui pourrait être tactique, ce serait de prendre le théâtre, vu qu'elle est violette, pour lui éviter lui de pouvoir l'avoir et de prendre 3 points au lieu de 2 sur une carte qu'il pourra poser. Et ce qui moi m'arrange pas, parce que j'ai déjà une chapelle, mais de prendre la chapelle parce que c'est une rouge. Et la rouge lui permettrait de ne pas avoir sa 3e et de pas prendre non plus du coup l'événement standard. Parce que l'événement pour le rouge, la grande tour, c'est 3 rouges. Et il est déjà à 2. Donc celles-ci sont exprès pour l'embêter et pour moi me sauver un peu les fesses. En vrai, qu'est-ce qui m'intéresse? L'arbre éternel, mais je ne peux pas le prendre. La barque au crapaud, je l'ai déjà. Le clocher de l'horloge. Ah, le clocher de l'horloge, il en a besoin. Une fois réalisé, ramenez l'un de vos ouvriers déployés. Waouh, trop fort, j'avais pas vu. Ici, c'est le ramasse-miettes plus le clocher de l'horloge. Le ramasse-miettes, je l'ai pas encore vu. Mais si j'arrive à avoir les deux, c'est une fois réalisé, ramenez l'un de vos ouvriers déployés. Trop fort. On se rappelle, pose d'ouvrier, on peut pas les reprendre. Là, ça veut dire que j'ai le droit de le ramener. Donc je vais pouvoir rejouer un meeple de plus et elle me rapporte quand même 4 points. Va peut-être falloir que je prenne le clocher. Va peut-être falloir. Je vais prendre le clocher. Je vérifie la chapelle, je sais pas. En fait, si je prends celle-là, ça lui rapporte 3 points. Si je lui laisse celle-là, il va prendre l'autre qui lui rapporte 3 points. Après, vu que j'ai pas du trou de rouge, ça me paraît compliqué d'aller chercher la grande tour. Et est-ce que c'est pas reculer pour mieux sauter pour celle-là? Je pense que je vais prendre le théâtre. Je pense que je vais quand même prendre le théâtre. Parce que de toute façon, ça m'intéresse pas, ça non plus. Le vagabond prendre 3, franchement... Non, je pense que je vais prendre le théâtre. Je vais partir là-dessus. Donc je prends le théâtre, je remets... Oh non!
Non, je prends le théâtre, c'est un violet pour l'embêter. Il y a une école qui arrive, c'est pas possible. Il y a du violet qui arrive, mais non. Non. Du coup, Paillasson oriente ta façon de jouer. Ouais, carrément. Je regarde aussi ce qui m'intéresse, hein. Par exemple, le clocher de l'horloge, ça intéresse pas Paillasson, mais ici, enfin, ouais, en fait si, parce que, enfin, ça intéresse pas Paillasson, mais si je prends pas d'événements spéciaux, automatiquement, ça va être des points pour lui après. Donc, oui, il m'oriente clairement sur ce que je vais jouer. Chose que je faisais moins en duo quand on jouait avec Atombe. Je regardais son jeu, mais un peu moins. Et effectivement, là, c'est peut-être la façon dont je devrais jouer à 2 joueurs. Faire vraiment attention plus à mon adversaire. Et là, j'ai vraiment pas le choix, hein, parce que là, c'est pas pardonnable, du coup. Ok. Et ben, clocher de l'horloge, va falloir poser. Et puis, ramasse-miettes, dès qu'il y est, on va sauter dessus, hein. J'ai l'épicerie de mémoire aussi. Du coup, là, il me faut absolument ramasse-miettes et colporteur et je pourrais déjà avoir ces 2-là. Celui-là, je pense que je vais abandonner. Hein. La reine, à moins qu'elle ressort, vraiment pas de chance. Et la chapelle, je l'ai toujours sous le coude, mais il me faut un sculpteur de bois que je n'ai pas, donc voilà. Ok. Et ben du coup, c'est à lui. Donc on a regardé, il ne peut rien prendre pour le moment. Son meeple de la forêt anti-horaire au continu, donc il va me bloquer 2 cartes et une ressource au choix. Celui-là de 2 résines va passer au galet. Du coup, je vais plus en avoir. Et c'est la seule façon que j'en ai. Bon, à part ici où je vais pouvoir défausser des cartes pour avoir n'importe quelle ressource. Et son autre meeple me bloque la carte numéro 2. Donc, du coup, je joue avec plus que 6 cartes sur la prairie. Ça va le faire. J'y crois. Je suis à 8, il est à 8, ok. Il a pas de limite de cartes, mais on se rappelle que moi, je vais jusqu'à 15 maximum. Donc il ne pourra pas aller de toute façon à plus de 15. Ah, c'est dommage, le clocher de l'horloge, je l'ai maintenant, alors que une fois qu'on pose le clocher de l'horloge, on peut avoir l'historien en enchaînage. Et l'historien, je l'ai déjà posé avant. C'est pas dans le bon sens. Mais ok, c'est pas grave. Là, il me faut quand même pas mal de bois. L'architecte, je pourrais le poser après avoir pas du tout. Au moins, il l'a pas. Et pour l'instant, ça ne m'intéresse pas au-dessus. J'ai une brindille et une baie. Là, j'ai besoin de beaucoup de brindilles. Bon, on va faire classique. Je vais aller chercher 2 résines déjà. Ça va être assez intéressant. Mais je peux plus aller chercher de galets. Ah mais non, je suis bête. Soyons plus intelligentes. Je vais pas chercher 2 résines ici. Je vais chercher 2 résines et une brindille. Voyons. Ben oui, ici, j'ai l'avantage d'avoir une brindille supplémentaire. Donc pourquoi aller ici? Réfléchissons, ça me donne une brindille. C'est parfait. Je peux pas aller chercher de galets, comme on a dit. Qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais venir ici. Alors, ici, cette carte forêt est mieux que le havre de paix, parce que le havre de paix, c'est on se défausse 2 cartes pour une ressource, alors qu'ici, c'est je peux défausser jusqu'à 3 cartes et avoir une ressource par carte défaussée. Donc c'est quand même plus intéressant. Je pourrais peut-être défausser l'architecte, qui va peut-être être compliqué à faire, et au moins ça le permet que Mister Paillasson ne l'a pas. Le donjon, normalement, je crois que je l'ai pas vu là-haut. J'ai pas envie de la faire, donc je pourrais déjà défausser ces 3-là. Mais par contre, j'ai bien envie de garder ces 2-là. Donc je pourrais quand même défausser 3 cartes. Mais est-ce que c'est pas plus rentable d'attendre que je pioche une autre carte pour pouvoir en défausser 3 et avoir 3 ressources? C'est mieux, mais comment je peux me débrouiller pour avoir carte supplémentaire? Parce qu'une fois que je vais poser, je vais pouvoir, grâce à l'historien, récupérer une carte. Mais si je pose déjà une carte de ma main, à moins que la carte que je récupère est pas bien et que je puisse défausser. Réfléchissons. Qu'est-ce que je peux faire là actuellement? Toc. Il me manque un galet. Ah oui, mais c'est ça mon problème en fait, de pouvoir poser ça. C'est que j'ai pas de galet. Et que les 3 cartes que je veux poser, il me faut minimum un galet. Donc en fait, je peux pas attendre d'aller piocher, enfin, de poser une autre carte pour poser.
pour la poser, pour pouvoir piocher, pour potentiellement la défausser, elle est là. Si vous me suivez, c'est bien, sinon, bah, bon courage. Bon courage à vous. Ceci dit, je peux prendre des cols. Ça m'arrange pas pour après, mais ça lui permet de pas prendre une violette et 3 points. Et en plus, j'ai 1 point pour chaque créature commune que j'ai. Donc elle me donnera 2 points de victoire et 1 point de victoire pour chaque créature commune. 1, 2, 2 actuellement. Pas énorme, mais si je la prends, elle me donne déjà 4 points celle-là, donc c'est pas trop mal. J'ai pas beaucoup de créatures communes, j'ai plutôt des créatures uniques ou tout simplement des constructions. Mais je pense que je vais partir là-dessus parce que ça me permet de gagner 4 points et lui d'éviter d'en prendre 3. Ça me paraît être un bon compromis, donc je vais faire ça. Je prends l'école, je pose l'école. Tac. Vagabond, ok. Double vagabond, pas très intéressant, et du coup, il joue, il prend la 7. Ok, bon, bah c'est ce qu'on redoutait. Il a la chapelle, donc il a son 3e rouge. Et qui dit 3e rouge, dit que quand on va passer en été, on est déjà en été, quand il va passer en automne, il va récupérer la grande tour, donc les 3 points de la rouge. Mais bon, on n'en a pas, il en avait déjà 2. J'hésitais à la prendre tout à l'heure pour éviter ça, mais bon, il y a un moment, il faut aussi que j'essaye pour moi, donc voilà. Ok, bon, on sait qu'il va récupérer 3 points là-dessus. Tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. Ok. Il faut absolument... Je suis en train de regarder en haut, mais les cartes tombent pas, en fait, parce que là, j'en ai encore aucune pour le moment, et je me dis que si je les prends pas... 3, 6, 9, 12, hein. Il prend 12 points d'un coup, rien qu'avec les événements spéciaux. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ok. Est-ce que je vais récupérer maintenant la verte, là-haut? On se rappelle, nous, on a assez de vertes pour aller les récupérer. Lui, il est qu'à 3. Je pourrais attendre, en fait, encore l'automne s'il n'arrive pas à avoir... Enfin, s'il n'a pas de 4e carte verte, avant de passer en automne, c'est bon, je peux le récupérer après. Parce que pour l'instant, j'ai 3 meeples, mais j'aimerais bien plutôt aller chercher d'autres ressources. Mais j'avoue que s'il récupère une 4e, il faut absolument que je garde un meeple pour aller le chercher avant de passer en automne, parce que sinon c'est mort, quoi. Sinon il récupère il récupère 6 points d'un coup, quoi. on va éviter grandement de faire ça, hein. On n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied non plus. Ok, donc du coup j'ai tout claqué pour l'école, c'est pas mal, j'ai 4 points, mais par contre j'ai plus du tout de ressources. Non, mais on va les défausser, hein. Oh, la chapelle, je peux pas la défausser, en fait, parce que si j'ai le sculpteur, ça me permet. Le clocher, en fait, j'en ai une ici. Là, je pense que celle-là, c'est mort, je vais abandonner. Et j'en ai une ici déjà posée, quoi. Donc, tant que j'ai pas les doublons, je vais être enquiquinée, hein. Je vais clairement être enquiquinée. Le théâtre, il me fait gagner 1 pour chaque créature. Ah mais non, j'ai mal lu tout à l'heure, j'ai dit créature commune. Ah si, pardon, non, j'ai bien lu. Parce que le théâtre, en fait, l'école, c'est 1 point de victoire pour chaque créature commune. Oui, l'école. Et du coup, le théâtre, c'est 1 point de victoire pour chaque créature unique. Et non créature commune, contrairement à l'école. Ok. Donc on ne triche pas, l'école je l'avais posée, le théâtre je l'avais dans les mains. Ok, donc on avait dit créature commune, je suis à 1, 2. Et par contre, si j'arrive à poser le théâtre, les créatures uniques, j'en ai 2 aussi. Mais le théâtre me donne plus de points de base, donc je serai à 5 points avec le théâtre. Intéressant tout de même. Et elle me coûte cher. Elle me coûte cher. Ok, bon, il faut qu'on avance. Je vais aller pour l'instant chercher 2 brindilles et une carte.
Oh non, j'y ai cru. Oh, j'ai cru que c'était une carte d'un événement spécial. Oh, oh oui, trop bien. Pas du tout. Fête foraine. Non, moi il me faut ramasse-miettes, sculpteur sur bois ou colporteur. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Et ben vous savez quoi? Ça va être le moment où je vais aller ici. Je vais défausser ces 3 cartes. Et je vais prendre 3 ressources parce que grâce à ça, je gagne une ressource pour chaque carte défaussée, à hauteur de 3 cartes maximum. Donc là, intelligent, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je prends 3 galets? Parce que là, j'ai besoin de 3 pour les poser, alors que les autres, je pourrais aller les chercher différemment. Ou est-ce que... En plus, c'est chaud parce que je suis en train de me dire, il me reste que un meeple après. Si je pose mon dernier meeple pour aller chercher, je pose une carte, il suffit que je dise, je vais pas chercher avec mon dernier meeple la verte, et que lui tombe sur une verte, parce qu'il y en a quand même 4 là. S'il tombe sur une verte, donc c'est-à-dire une chance sur 2, il va chercher l'événement standard et moi non. Et je lui donne 6 points là. Ah, c'est chaud. Ok. Tu penses que 3 galets c'est plus rentable? Ouais, on peut partir sur 3 galets. Parce que c'est quand même dur à avoir. Ça commence à être compliqué. Là, on est à un moment où je ne peux pas poser mes cartes. J'ai besoin de 2 brindilles, une résine et un galet. Donc déjà... Ah mince, vous voyez pas. J'ai 2 brindilles, une baie et 3 galets. J'aurais peut-être pas dû prendre 3 galets. Ah ouais, mais après je vais galérer. Après lui, il part, hein, ceci dit, hein, il va là-bas. Hein. J'aurais peut-être dû prendre que 2 galets et une résine pour pouvoir poser. Je vais faire ça, les gens. Je vais faire ça parce que sinon je vais être embêtée. Je vais prendre 2 galets et une résine. Comme ça, je vais pouvoir poser une carte. Je pose une carte. Il me reste toujours mon meeple. Et je pense que pour assurer mes arrières... Bah, de toute façon, je vais voir tout de suite s'il a une des cartes vertes, en fait. Hein. S'il a une des cartes vertes, faut absolument que mon dernier meeple, j'aille chercher l'événement. On va faire ça. On va faire ça. Je vais pouvoir poser la chapelle. Donc la chapelle, si j'ai le sculpteur sur bois, je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Et confiance, bah ouais, mais on essaye de jouer stratégique. Hein. Donc je vais prendre les 2 brindilles, la résine et un galet. Je pose la chapelle. Je place 1 sur la chapelle et je pioche 2 cartes pour chaque que j'ai posé. J'ai juste un doute, la chapelle, si je pose 1 sur la chapelle et je pioche 2 cartes. C'est si je mets mon meeple, hein, je sais pas tout de suite, hein, de mémoire. C'est une fois que je pose mon meeple. L'esprit des cartes est avec toi. Bah, je vais espérer. Donc là, il ne faut pas qu'il fasse 2, 4, 5 ou 6. J'ai pas de chance. Ok, 6. 6, très bien. Enfin, j'ai pas de chance. Non, je peux toujours m'en sortir. C'est pas ce que je voulais faire, mais je peux toujours m'en sortir. Ok, donc 6. Bah, de toute façon, c'est redulé. Donc là, ce que j'ai pas le choix, en fait, c'est... Heureusement que j'ai gardé pour ça. Mon dernier meeple, il faut absolument que j'aille ici, hein. Donc je vais le poser là. Chercher la fête de la récolte. Donc les 3 points pour les 4 vertes. Parce que là, je vais être bloquée. Je vais changer de saison. Je vais passer en automne. Qui dit automne, on vérifie le nombre de cartes que là. Donc déjà, il va récupérer 3 points avec les rouges. Maintenant qu'il vient d'avoir les 4 vertes, je peux pas lui laisser celui-là, sinon je perds. 6 points. Donc on va faire plutôt 3 et 3, ce sera plus équitable. Donc je pose mon dernier meeple ici. Et je vais prendre ça. J'aurais préféré me servir de mon meeple pour aller chercher des dernières ressources avant de changer de saison. Mais il en a décidé autrement. Ceci dit, il y en avait quand même 4 sur la table. Donc 4 dans la prairie, ça faisait une chance sur 2. Vu la chance que j'ai. Paillasson win, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Ok. Eh bien, vous m'avez pas dit. Qui dit chapelle, dit construction.
Grâce à l'historien. J'ai posé l'historien, quand j'ai posé l'école, vous m'avez pas dit, hein. L'historien me dit que je dois prendre une carte à chaque fois que j'en pose une. Vous m'aidez pas, les gens. J'ai raté une carte, là, à cause de l'école. J'aurais dû en prendre 2. Bon, bah, je prends juste celle de la chapelle que je viens de poser, mais j'aurais dû prendre l'école. J'ai eu un moine. Vous pouvez donner jusqu'à 2 baies à un adversaire pour gagner 2 points de victoire par baie donnée. Alors comme on a dit, je peux pas lui donner à mon adversaire, donc je me défausserai, mais est-ce que j'ai envie de faire ça? De toute façon, si je fais une, elle me coûte 0 points. Enfin, elle me donne 0 points de victoire. Pardon, j'aurais pu vous la montrer un petit peu mieux. Elle me donne 0 points de victoire, mais par contre, si je me défausse, du coup, vu que je peux pas lui donner jusqu'à 2 baies, je peux gagner 4 points de victoire. Mais là, c'est vraiment miser sur les baies pour avoir 4 points de victoire, parce qu'elle m'en donne 0, donc... Je pense pas que ça va être intéressant pour moi. Changement de saison. Changement de saison. Toc, toc, toc. Je récupère ça, hein. Je récupère mes 2 loustiques là-haut. Et donc, qu'est-ce que je dois faire, moi? En automne, je réactive toutes mes vertes. Donc, on commence. Je gagne 2 brindilles. Donc là, on va récupérer un peu de ressources que j'ai pu. Je gagne 2 brindilles pour chaque ferme dans ma ville. J'ai une ferme, donc c'est parfait. Je regagne, hop, hop, 2 brindilles supplémentaires. Mon entrepôt. C'est vrai que j'ai 2 baies ici. Mon entrepôt, je pourrais aller poser un dernier meeple pour aller récupérer. J'ai déjà 2 baies dessus. J'ai déjà 2 baies dessus. Qu'est-ce que je pourrais prendre qui pourrait être intéressant? Je peux mettre 3 brindilles, 2 résines, 1 galet ou 2 baies. J'ai déjà 1 galet, mais il va m'en manquer un pour mettre celui-là. Et ben, pour sauver, lui va bouger, donc je pourrais aller le chercher. Est-ce que j'ai peut-être pas besoin d'autre chose? J'ai déjà pas mal de brindilles. Je vais le faire après. On peut faire les verres dans le sens qu'on veut. D'ailleurs, je pourrais vous mettre mon zoom de droite, ce serait un peu mieux. Je peux faire les verres dans le sens que je veux. Donc là, j'ai fait celle-là, celle-là. Je vais regarder l'entrepôt après. Je vais revenir à l'entrepôt après pour savoir au final, par rapport à ce que j'ai récupéré sur toutes mes vertes, ce qui va me manquer potentiellement. Donc je fais ça après. Là, je gagne une baie et une supplémentaire si j'ai une ferme dans ma ville. Donc j'en ai une, j'en gagne 2. Ici, c'en est pas un. Ça, je gagne une baie. Ici, je gagne une ressource si j'ai une ferme et une épouse. J'ai pas d'épouse, donc je suis embêtée. Et j'ai fini. Donc je retourne à mon entrepôt. J'ai 4 brindilles, j'ai 4 baies, j'ai un galet. Ici, je vais récupérer 2 baies. Donc soit je pars sur un galet pour assurer de poser ça, mais en même temps, ça, je veux les poser uniquement ici. Si j'ai pas les autres, je vais être embêtée et je vais lui donner 12 points. Faut vraiment que j'aille les chercher. Ok. Ou alors, je vais prendre mes résines. Mais là, les résines, j'ai ici pour aller chercher. Là, j'ai résine brindille. Je pense que je vais prendre le galet pour assurer le coup. Donc, je pose le galet sur mon entrepôt. Ok. Ok, donc moi j'ai terminé mon passage de saison autour de monsieur. Donc les 2 meeples qu'il vient de prendre me bloquent les derniers ici. Une âme entends-tu? Je ne sais pas si je peux vous spoil pour savoir ce que vous en pensez ou pas. Il faut se mettre d'accord avec elle. On va sortir une vidéo semaine prochaine pour en parler. Toc toc toc, faut que je remonte. De quoi parles-tu? À force de vous regarder à ce jeu, on va sûrement craquer pour l'acheter. Si oui, tape 2 fois sur la table. Je t'entends, mais par contre, vous parlez de quel jeu? Vous parlez d'Everdale? On va ressortir une vidéo semaine prochaine pour en parler. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu me redis, hein? J'enchaîne et puis tu me dis. Donc du coup, ces 2 meeples, il est... Ah, ce qu'on a fait ce mois-ci. Oui, oui, oui. Vas-y, spoil, vas-y. Fais-toi plaisir. Du coup...
Bah du coup je vais le dire parce que vu que vous êtes sur la vidéo vous allez pas comprendre. À la fin normalement de chaque mois on va faire une petite vidéo tout simplement des jeux qu'on aura joués dans le mois, donc 4 minimum vu qu'on se live tous les lundis, à voir un petit peu plus suivant si on a d'autres jeux et qu'on live le mercredi comme aujourd'hui. Et du coup, on va faire un petit peu de blabla en fait sur ça et dire qu'est-ce qu'on a pensé de ces jeux-là, lequel on a préféré, qu'est-ce qui est mieux pour les familles. Bref, on va parler d'un petit peu tout ça. Et voilà. Ouais, je te pique la vedette. Bah en même temps, je suis en live, ça va être sur YouTube, autant en profiter, non? Moi je dis oui. Donc du coup, il rajoute ici, il m'embête pour la prairie du haut. Celui-là passe sur l'emplacement avec la baie et la carte, donc j'aurai uniquement celle-là. Et celle-là, comme on vous a dit, on a déjà fait les 3 dans le sens anti-horaire. Et vu qu'on arrive en automne, il va le placer dans le voyage sur le 3. Déjà, ça commence à m'embêter. Ah, et bien évidemment, ce que j'ai pas pensé, vu qu'il a ces 3 rouges, ben, il récupère celle-là. Il récupère ce petit bateau. Donc je ne peux plus l'avoir. Et oui, je lui pique la vedette. Ok, donc il a pris le bateau. Je regarde, est-ce qu'il va pouvoir m'avoir un petit peu sur les autres? Il a que une bleue. Il y en a qu'une pour l'instant sur la table, donc c'est pas trop dérangeant. Il lui faut 3 marrons. Il y a 2 vagabonds, c'est les mêmes. Il pourrait avoir potentiellement les 3 marrons sur un coup de pas de chance qu'il fasse un 3 et un 8. Mais bon, vu la chance que j'ai pas de marron. Donc du coup, ça m'intéresse pas de les avoir. Les verts, je viens de lui piquer avant parce que sinon, il récupère le vert. Et voilà, donc ok. Donc là, actuellement, je suis pas trop embêtée sur les 2 autres. Ce qui m'embête un peu plus actuellement, ça va être les événements spéciaux, hein, parce que là, on arrive en automne. Donc c'est-à-dire dernière saison avant la fin du jeu, je n'ai récupéré aucune carte. Aucune. Donc je pense que je vais quand même m'attarder sur les 2 que j'ai pour pouvoir, si l'autre sort, pouvoir les mettre. Je pense que je vais être embêtée. Hein. Oui, vidéo rapide, hein, bien évidemment, hein, pour le blabla. Hein. Ce sera une vidéo... Alors on n'a pas encore discuté du format, mais ça va être vraiment une vidéo rapide. Hein, comme ce qu'on faisait un peu dans l'aléatoire, hein, 15-20 minutes, normalement grand max, 30 minutes grand max, mais à mon avis 30 c'est déjà trop. Mais on en reparlera, mais oui, un petit tour rapide de ce qu'on a fait, ça peut être sympa. Bon, avançons, je suis bloquée. En plus j'ai 2 épiceries, il y a 2 épiceries, 2 vagabonds, oh là là. Hein? Et le truc en plus c'est que les cartes que j'ai besoin ici, bah il faut que je chope des cartes ou alors il faut que la prairie ça arrive, mais je pose, j'en prends une, hop, lui va en prendre une et il faut que ça soit intéressant pour moi. Et si ces cartes-là sortent pas, bah en fait pour l'instant j'en ai eu qu'une sur les 3 là. J'en ai une ici, une ici, une ici. Celle-là, je me la suis fait piquer dès le 2e tour. Je vous cache pas que ça va être un peu embêtant là. Là, je peux perdre littéralement 12 points hein, à cause de ça. 12 points Quand je vois le nombre de points que j'ai sur dans ma ville, quand je vois le nombre de points de cartes qu'il va avoir, j'ai l'impression que je vais me prendre une fessée en fait. Et je suis en mode facile, hein. Mais je pense que ça, là, le problème, c'est que si j'ai pas les cartes, je peux pas. Parce que j'ai laissé aucune carte passer. Hein. Bah, mis à part la reine où j'ai pas eu le choix, s'il y a des doublons, je les ai pas laissés passer. Compliqué. Bon, bref, avançons et on verra bien si Paillasson nous met une petite fessée. Et en plus, c'est très marrant parce que à la fin, du coup, des 3 années, si on arrive à battre jusqu'à l'année 3, donc le plus, ça met « Battez-le en l'an 3 et les bardes d'Everdell chanteront votre triomphe. L'historien enregistre votre victoire pour qu'on la préserve et qu'on s'en souvienne à jamais. Le vieux rat Paillasson s'enfuit, laissant Everdell en paix pour l'instant. » Non mais ça c'est si t'arrives à l'année 3, si je suis déjà bloquée à l'année, on est mal barré, hein, je suis pas prête d'aller sur l'année 2 déjà. Je me dis, compliqué. Mais on va voir. Bon,
J'ai envie de me focus sur le théâtre parce que le théâtre va me donner ce qu'on rappelle 3 points, plus ici 1 et 1 parce que j'ai 2 créatures uniques, ça me donnerait déjà 5 points. Ça pourrait faire remonter un petit peu mes points. Donc je pense que je focus le théâtre. J'en ai 3. Il me manque, j'ai un galet, ok. Donc je vais aller chercher, on a dit ici c'est plus intelligent, donc je vais aller chercher 2 résines et une brindille. Je vais les garder en main, 3, 1, 2, 3, et un galet. Toc, 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 et ici. Et je vais poser le théâtre. Qui dit pose de théâtre, dit que monsieur prend l'arbre éternel, donc une violette, donc au lieu de 2 points, 3 points. C'est triché, hein, parce que c'est des constructions uniques, hein, et monsieur il en a plusieurs. Une ferme. Pas l'avoir. Oh là là, il gagne 3 points sur celle-là. J'ai l'impression que je me prends une fessée, hein. Je sais pas vous, mais c'est une impression. Regardez pas, on n'a rien vu. J'ai posé le théâtre. J'aurais dû prendre cette carte. Il a pris... Ah non! Bah si, j'aurais dû prendre cette carte. Il a pris l'abbé éternel et c'est celle-là qui va être posée là. Dégoûtée. J'aurais pas dû voir que j'ai fait une erreur. Je suis si déçue. Je suis si déçue. Donc si vous n'avez pas compris, j'ai posé mon théâtre. Et grâce à l'historien, si vous vous rappelez, je dois, quand je pose, prendre une carte. Donc avant qu'il joue et qu'il prenne son arbre éternel, j'aurais dû prendre la ferme que j'ai posée là. Donc ce que je vais faire, parce que je ne triche pas, je prends la ferme, c'est à lui de jouer, je fais 1, il prend l'arbre éternel et je retourne celle-ci. Mais qu'est-ce qu'il retourne? Le colporteur. Ça vous rappelle pas quelque chose, le colporteur? On n'a pas entendu ça quelque part? Est-ce qu'on n'aurait pas entendu épicerie plus colporteur donne ceci? Je sais pas, j'ai cru épicerie que j'ai ici, on attend le colporteur qui arrive et le colporteur qui va où? Bah le colporteur qui va en dessous et que je peux pas la prendre quoi. Je suis déçue. Je suis déçue parce que j'aurais pu récupérer quel schkoumoun. Oui, effectivement, Bad Girl. C'est vraiment pas de chance. Pourquoi J'aurais dû dire « Oh mince, j'y ai pas pensé, prenons la carte !» Genre, hop, et puis je lui laissais la faire, mais je prenais le colporteur. Mais je ne suis pas comme ça, je ne triche pas. Je vais perdre avec honneur. Ça m'embête. Colporteur, il y en a 3. Il y en a une de sortie là. Quel est mon pourcentage de chance qu'il sorte incessamment sous peu? Ok, donc je ne peux plus faire celle-là parce que j'ai pas la reine, il est trop tard. Et le juge, en plus, n'est pas sorti depuis très... Enfin, n'est pas sorti, donc pour que les deux sortent, ça va être très compliqué. L'épicerie que j'ai ici, le colporteur est là. Voilà. Ici, j'ai chapelle, il me reste un sculpteur sur bois potentiel que je n'ai pas. Et ici, j'ai le clocher de l'horloge qui est dans mes mains, que j'hésite à poser parce que du coup, il me rapporte 0. Attends. Ah oui, mais parce que j'ai pas fait ça. Non, il me rapporte 3, parce que je pose 3 dessus. Je pourrais poser le clocher de l'horloge en espérant avoir le ramasse-miettes qui arrive, mais je vous cache pas que... On dirait que t'as autant de chance que moi. Bah, je t'avoue que là, j'ai l'impression d'un peu enchaîner les pas de chance. Mais soit. C'est pas grave, on va faire autrement. Je vais aller dans mon entrepôt. Je vais récupérer ceci. Oh là là, mais j'ai même pas... Le truc, c'est que j'ai même pas de carte pour défausser et mettre ici, quoi. Je sais pas comment je vais gagner des points, les gars. J'ai l'impression que... Soit j'ai vraiment pas de chance,
soit je joue mal, et le pire, c'est les deux. C'est en plus je joue mal, et j'ai vraiment pas de chance. Ça devient compliqué. Ah! Qui dit clocher, je viens de voir, j'ai déjà 2 bleus. Je pourrais avoir 3 bleus et aller chercher le monument de la ville. Donc ça me ferait 3 points en plus. Et en plus, quand je vais poser celle-là, quand je poserai mon clocher, qui me dit, lorsque vous jouez, placez 3 de points de victoire ici au début de la préparation de la saison. Je peux défausser un des 3 points de victoire dessus pour activer un des lieux de base de la forêt ou un ouvrier déployé. Là du coup, c'est la dernière saison, le but étant de prendre des points, je placerai 3 points de victoire dessus, point. Ça peut être pas trop mal. Ce qui me dit que je pose celle-là, je gagne 3 points, et en plus j'aurai les 3 bleus, je pourrai aller chercher 3 points supplémentaires. Sachant qu'ici, je pense que je vais me faire avoir pour les 12 points, autant aller chercher des points là où je peux. Tu joues bien, c'est simplement que t'as pas de chance. Je sais pas si je joue si bien que ça. Je me pose la question du coup, j'essaye de réfléchir par rapport à lui, d'anticiper pour pas prendre une grosse fessée, mais j'ai l'impression que je vais en prendre une assez violente, mais soit. On va se focus là-dessus. J'ai mon galet, il me manque des brindilles. Où est-ce que je pourrais chercher? Est-ce que je vais chercher brindille avec 2 cartes? Ça peut être intéressant. Ou alors je vais chercher uniquement une brindille en espérant d'avoir 2 cartes, en prenant 2 cartes supplémentaires. Ça peut être pas trop mal ici. J'ai moins de ressources, mais du coup je prends 2 cartes. Avec un peu de chance, c'est une que j'ai besoin ici. Avec moins de chance, au moins je défausserai et j'irai. Merci beaucoup Robdo, et à la prochaine, et pas de soucis, tu regarderas la fin sur YouTube. Bonne soirée. Je pense que je vais faire ça. Au lieu d'avoir une brindille de rab, je pense que je vais prendre Rack, mais au moins je vais essayer d'avoir 2 cartes supplémentaires et d'avoir quelque chose d'intéressant. Donc on va faire ça. Je regarde pas tout de suite. Je prends une brindille que j'ai besoin. Allez, on se fait un petit trip. Je les regarde pas pour l'instant, et je vous les mets en zoom. Pigeon voyageur. Ça ne m'intéresse pas. En plus, c'est un chaînage avec un bureau de poste que je n'ai pas du tout. Donc non. Et la deuxième, c'est un clocher de l'horloge que j'ai dans mes mains parce que c'est exactement la carte que je viens de vous parler juste avant en disant que je pourrais poser 3 cartes, 3 points de victoire dessus, avoir mon 3e lieu et aller chercher. Donc peu de chance, hein. Mais au moins ça fera des cartes à défausser. Après celle-ci, c'est révéler 2 cartes, vous pouvez en jouer une valant jusqu'à 3 gratuitement, défausser l'autre. Je vais peut-être quand même faire le pigeon voyageur. Mais 2 clochers me sert à rien. Bref, avançons. Je vais prendre je vais payer 3 brindilles et hop, un galet. On va poser du coup le clocher de l'horloge. Donc faisons dans le bon sens. Je pose le clocher de l'horloge. Je mets 3 points de victoire dessus. Je prends ma carte avec mon historien. C'est pas grave. Et je joue pour Paillasson, qui prend la 8e, un vagabond, bien évidemment. Du coup, il est sur sa 2e marron. On rappelle qu'au bout de 3, il va avoir l'autre. Allez, qu'est-ce que c'est beau! Une ferme, super! Absolument rien qui ne m'intéresse, c'est parfait. C'est parfait, que demander de plus? Et merci Kakoun, merci beaucoup pour le follow. Bon. Paillasson trop fort? Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Mais pourquoi pas? Du coup, clocher de l'horloge, je l'ai. Une ferme, ça ne m'intéresse pas. Un moine, ça ne m'intéresse pas. Une taupe minière que je viens d'avoir un copier 1 vert dans la ville adverse. Rendu à ce moment-là, voilà. Hein, donc du coup, je vais pouvoir déjà défausser ces 4 cartes là. Quand je vois Everdale, je suis obligée. Ah, trop bien. Mais oui, trop bien, Everdale. Oh, merci beaucoup, entre joueurs. Alors, je ne sais pas pourquoi on les voit pas, mais merci beaucoup pour le sub. Trop gentil. Merci, merci, merci 1000 fois. J'avais mis les alertes, je ne sais absolument pas pourquoi on ne les voit pas. J'ai encore cassé. J'ai encore cassé. Mais merci beaucoup, merci beaucoup.
T'assures. Vous êtes trop mignons. Merci, merci. Ok, donc, je disais 4 cartes. Je pourrais aller au moins poser un meeple ici, défausser 4 cartes et avoir 4 points, en espérant d'avoir au moins une 5e carte pour avoir un point supplémentaire. Donc ces cartes-là, voilà. Et puis bah là, on va jouer le pigeon voyageur. Hein. Je vais poser 2, enfin je vais le payer 2. Je vais révéler 2 cartes et je vais pouvoir en jouer une allant jusqu'à jusqu'à 3 pardon de points de victoire gratuitement. Et je défausserai l'autre. Je suis à combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Pardon, j'avais pas compté. Je suis à 13. La limite, on rappelle, c'est 15. Sachant que là, je vais pouvoir en poser une gratuitement. Bon, en même temps, on arrive à la fin, mais... Ok. Donc, pigeon voyageur, on fait toujours dans l'ordre. Je pose le pigeon, je prends l'historien. Donc, une carte. Croque-mort, pas du tout besoin. Ce sera ma 5e que je vais pouvoir défausser. Et je révèle 2 cartes. Ah, j'ai un doute. On va piétiner ce paillasson. J'ai juste un doute. Est-ce que je fais d'abord... Non, je crois que je fais d'abord l'effet de la carte avant de faire l'autre. Ah, j'ai un petit doute. Si certains peuvent m'aider dessus. Est-ce que je fais l'effet du pigeon voyageur que je viens de poser? J'ai juste un petit doute, je veux pas faire de bêtises. Est-ce que je fais d'abord cet effet-là, donc je révèle 2 cartes, donc celle que je viens de prendre, le croque-mort plus une autre, et j'en joue une des 2, ou alors est-ce que je fais l'effet de mon historien, donc de piocher une carte après avoir joué une créature ou une construction en avance? J'ai un petit doute. Je pense qu'il faut que je fasse le pigeon avant. Parce que je pose la carte instantanément, donc je fais celle-là, et après j'active l'historien parce que j'ai posé une créature ou une construction. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Vous en pensez pas? Très bien. Vous ne savez pas? Ou j'ai cassé le chat aussi? J'ai cassé le chat. Ok. Je pense plutôt, on va faire dans le sens que je pense, vu que... voilà. Je pense qu'il faut faire plutôt le pigeon voyageur, donc j'en prends 2. Ok, donc là je peux en poser une jusqu'à 3 points de victoire. Elle me coûte que 1 et 1, donc ça m'intéresse... Enfin voilà. Je sais pas, mais je dirais l'effet de la carte et historien. Ouais, je pense aussi. Ça me paraît plus logique dans ce sens-là. Donc on va faire ce que je pensais. Donc là les deux sont à 1, donc point de victoire dans tous les cas, ça va me rapporter que 1. La ferme me donne une baie supplémentaire. Est-ce que ça m'intéresse pour l'instant? Voilà. Le croque-mort, je peux défausser 3 cartes. Oh oui! Je peux défausser 3 cartes de la prairie, réapprévisionner, puis piocher une carte de la prairie. Je vais faire ça. Je vais faire ça parce que du coup, je vais pouvoir nettoyer le board et potentiellement avoir une carte qui m'intéresse. Et ben, on va clairement faire ça. Donc, je défausse la ferme. Ah, et je joue gratuitement. Oh, non mais attendez, parce que lui, il a pas encore joué, là. C'est-à-dire que grâce à ça, j'en pose une deuxième. Il faut que je fasse encore l'effet de la carte, parce que j'ai toujours pas pris mes cartes de l'historien. Hein. On est d'accord. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah là là, il me reste plus qu'une seule. En fait, c'est mort. Ok, je vais faire l'effet du croque-mort. Après, je vais prendre mes 2 cartes de l'historien. Et à ce moment-là, je jouerai 2 fois pour Paillasson. Parce que là, du coup, en fait, c'est des cartes qui s'enchaînent. Il y en a une qui me dit la jouer gratuitement, je vais la jouer, elle me dit refaites ça, etc., etc. Donc je vais faire l'effet du croque-mort, qui me dit défausser 3 cartes de la prairie, réapprévisionner, et piocher ensuite une carte de cette prairie. Ça sert à rien que je fasse celle du haut, donc je vais faire celle-là. Qu'est-ce que lui embête? Rien, il a déjà tout ça. Ok, et ben je vais lui laisser l'aubergiste. Je vais enlever ces 3-là. Toc. Je vais faire 1, 2 et 3. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Oh, il y a le roi. Il y a le croque-mort et clocher. Ok, donc ça et ça m'intéresse absolument pas. Ça, je viens de la faire. Ça, je l'ai déjà. Par contre, le roi a 6 baies
J'en ai 4, je vais clairement prendre le roi. Donc celle-là, je me pioche un dans la prairie, donc je la mets dans ma main. Je réapprévisionne en amont la prairie. J'ai toujours pas pris mes cartes et j'ai toujours pas joué pour lui. Hein. J'espère que je le fais dans le bon sens. Ça me paraît logique comme ça, donc j'espère que je le mets dans le bon sens. Donc je réapprévisionne. Je prends mes 2 cartes de l'historien pour les 2 que je viens de poser. 1, 2. Est-ce que j'ai quelque chose mieux que le roi? J'ai le sculpteur sur bois. J'ai le sculpteur sur bois. Mais je peux poser plus qu'une seule carte. Je pense que tu fais dans mon sens. Ok. Je peux poser qu'une seule carte et le roi me donne beaucoup. Mais en même temps, le sculpteur, il va falloir que je compte parce que le sculpteur sur bois... Oh là là, c'est pour lui... ne pas lui donner 3 cartes. 3 points en plus. Ok, bref, j'ai joué mon tour. Et je joue 2 fois pour Paillasson pour les 2 cartes que j'ai enchaînées du coup. Donc 8, il prend celle-ci. Je réapprévisionne. Et 1, je prends le colporteur, hein, le fameux qu'on voulait. Et je réapprévisionne aussi. Une petite école. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hein. Je recompte au cas où, on ne sait jamais, mais c'est bien 14. En plus, j'en ai aucune qui me dit quand tu fais ça, tu peux défausser. Oh si, j'ai le clocher. Ah non, c'est lorsque je prépare la prochaine saison, je peux pas. Je vais pas pouvoir enlever de cartes de ma ville en fait. Donc à ce moment-là, il me reste qu'une carte à poser. 2 choix s'offrent à moi, il va falloir qu'on réfléchisse pour avoir le plus de points. Donc la première, c'est celle-ci. La première, c'est prendre le roi. Parce que le roi va me donner 4 points, et en plus 1 point pour chaque événement de base que vous avez réalisé. Donc événement de base, c'est ceci. Donc j'en ai 1. Et il faut que je pense, je vais aller chercher le bleu. Donc j'en aurai 2. Donc ça me ferait 4 et 2, 6. Et en plus, pour chaque événement spécial que vous avez réalisé. Événement spécial. Que vous voyez pas que je suis en train de montrer alors que c'est pas la bonne cam. Mais événement spécial, hein. On se rappelle. C'est ici ce que je galère. Donc là, je serai à 4 et 2, 6. Parce que là, je vais pas en avoir. Donc soit j'arrive à poser le roi. Enfin, soit je prends le roi pour 6. Soit je mets le sculpteur. Le sculpteur, vous pouvez payer jusqu'à 3 bois pour gagner 1 dessus. Donc j'ai pas encore de bois, mais je pourrais aller chercher des bois. Donc là, me rapporterait 2. Je pourrais aller chercher au-dessus cette carte-là, qui fait le sculpteur, donc je poserai avec la chapelle. Donc là, je suis à 2 points. Une fois réalisé, piochez une carte et recevez une ressource pour chaque point de victoire sur votre chapelle. Et 2 points de victoire par point de victoire sur votre chapelle. J'ai mis aucun point de victoire sur ma chapelle. Donc pas du tout rentable en fait. Mais je ne lui donne pas 3 points en plus. Enfin, en gros, je lui donne pas 12 points, je lui en donnerai que 9. Mais c'est quand même plus rentable pour moi de poser le roi et gagner 6 points. Alors que là, si je prends ça au final, je gagne que quoi. Après, si je fais mon clocher de l'horloge, ouais, excusez-moi, hein, je réfléchis en même temps. Si je fais le clocher de l'horloge ici, qui dit que lorsque je le joue, je peux placer 3, donc ce que j'ai fait, 3 points de victoire. Ah mais non, mais c'est ce que j'ai dit, je pouvais pas. Je peux pas. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Virus, pour le raid. Raid, bonsoir. Merci beaucoup et bienvenue à vous. Merci. Et merci pour le follow, Angel. Merci beaucoup à vous. Et du coup, je voulais dire que le clocher de l'horloge me permettra de me défausser d'une carte pour pouvoir en rajouter une de plus et faire les 2, mais pas du tout. Pas du tout, parce que c'est au changement de saison, et vu que je suis à l'automne et au dernier, voilà, un raid légendaire. Mais un raid est un raid.
On ne regarde pas le nombre de viewers. Un raid est un raid, donc voilà. Donc en résumé, le roi 4 plus 2, le sculpteur 2 plus 2 et moins 3 paillassons. Exactement. Exactement, donc je gagne 6 d'un côté, je gagne que 4 de l'autre, mais je enlève 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le roi est plus rentable. Mais je lui enlève 3 points. Et bonsoir, bonsoir. Je pense qu'on prend une fessée par paillasson. J'essaye de réfléchir au mieux pour le dernier là. Je ne peux pas enlever, donc je pense que je vais avoir uniquement le roi. En attendant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais garder le sculpteur en réfléchissant. Je vais... Merci beaucoup pour le follow, Miss Purple. Merci beaucoup. Je enlève 5 cartes. Je mets un meeple ici. Déjà, je m'assure 5 points supplémentaires. Oui, merci beaucoup, énorme. On est 401 sur la chaîne. Merci encore. Vous êtes les meilleurs. Donc, réfléchissons. 4 et 2, 6, d'un côté, comme on a dit, ou du coup 2 et 2. Bah ouais, non, mais le 2, je l'ai déjà en fait. 2 et 2 de rien du tout. Ah ouais, ben non, 2 et moins 3, c'est tout. Il est vraiment trop bien, Everdell. Mais je joue en solo contre Mister Paillasson, mais j'ai l'impression que je me prends une petite fessée. Je pense que je vais le jouer le roi, à mon avis, c'est ce qui est le plus rentable pour moi. Je lui laisse 12 points ici, c'est un scandale, mais j'ai vraiment pas eu de chance, donc pas de chance, pas de chance. Le seul que j'ai, c'est celui-là, et en fait, c'est celui qui va me rapporter le moins de points. Oh là 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 là, c'est un scandale. Bref, avançons, je suis à 4 ici, il m'en manque 2 pour poser le roi. Il faut que j'aille chercher 2, 2, 2. Ouh, mais je vais aller où? Ouh, mais je vais aller où? Je vais vraiment... Et bonne soirée à ceux qui partent. Ah oui, 2 de la carte et 2 du bonus. Ouais. Mais attendez, je me suis excitée en lâchant les 5 pour ici, là. Mais comment je fais pour récupérer mes 2? Il me bloque là, j'en ai une. Et là, c'est défaussé jusqu'à 3 cartes pour gagner une ressource. J'ai plus que 2 cartes. Ok, et ben je vais en poser un là pour aller en chercher une. Et je vais aller ici pour aller défausser celle-ci, récupérer une autre, pouvoir poser mon roi. Oh non. Oh, je suis dans... Est-ce qu'on peut faire un retour en arrière? Est-ce que je peux en fait en faire que 4? Parce que je vais être embêtée. Stéphania, ça veut dire que je triche sans tricher, c'est ça? Oh là 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 là. Parce qu'en fait, là où est mon problème, c'est qu'il me reste 2 meeples. Pour aller chercher les 2 qu'il me faut, il faut que j'en pose un ici, un ici. Donc à partir de là, on me dit, bah il me reste 2 meeples. Ben ouais, mais ce que j'ai pas fait, c'est aller chercher le bleu. Vous êtes des amours. Je vous aime. Je reprends une dernière, je me décale d'ici. En trichant, sans trop tricher. Mais c'est juste pour voir si ça se joue à ça, mais à mon avis, il me met quand même une fessée, mais voyons comme ça. Donc, j'en ai défaussé que 4. Je mets mon pion ici. J'en défausse. Je vais ici. Je défausse 2 cartes, dis donc, pour prendre 2 baies. Je prends ces 2 baies plus celle-là, et je pose mon roi. C'est ce que je voulais faire, bien évidemment, depuis le début. Je pose mon roi. Je joue pour lui, il prend la carte 6. J'ai vraiment pas de bol. Mais non, la carte 6, c'est un voyage, c'est un marron, c'est son 3e marron, il va récupérer l'autre, mais c'est vraiment un scandale. Franchement, cette non-chance, quoi. Vas-y, je vais chercher lui, je prends lui. Et lui, au final, il vient d'avoir celui-là, parce que sur la dernière carte qu'il va piocher, c'est la carte qu'il lui faut, quoi. En vrai, j'ai vraiment pas eu de chance. Oh.
J'ai vraiment pas eu de chance de fou. Ah non, mais c'est vraiment... Il y en avait deux, mais c'était quand même... Oh là 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 là. C'était une chance sur 4, quoi. Alors tout à l'heure, c'était une chance sur 2, ok. Une chance sur 4, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Oh là là, c'est un scandale. Ok, bon, eh bien, fin de la game. Fin de la game. Hop, ouais, j'ai la flemme de compter, hein. Vous verrez quand vous venez en live. Nous comptons nos points grâce au portable. Ok. Ça m'a l'air compliqué. Donc, fin, tac tac tac, il récupère, et bien évidemment, il vient d'avoir la dernière. Hein, il vient d'avoir la dernière ici, 3, qui lui fait plaisir, et il gagne ça, quoi. Oh, je suis... tu sais, c'est vraiment le coup de... Bon, je t'achève, tu vois. Pour être sûr, je t'achève. Hop là. Bon, bah on va compter, hein, ceci dit. On commence par qui? On commence par lui ou on commence par moi? On va commencer... Oh là là, mais je vais me prendre... Je vais commencer par moi, pour qu'on voit la différence, parce que je pense que... Je pense que ça va être compliqué, en fait. Ok. Je vais commencer par moi. Toc, j'enlève ce que je n'ai pas besoin. Tac, tac, tac. Ok. Je vais pas faire de bêtises. Normalement, on compte les points avec ce qu'il y a au-dessus. De toute façon, j'ai juste les cartes là. On a un petit... Non, il n'y avait rien pour noter. Désolée, hein. Je regarde juste pour la fin. Tac, voilà. Tous les joueurs qui n'ont pas terminé, ok. Fin de base. Bon, de toute façon, il faut juste... je fais ça, mais... Je compte 26 sans les 3 cartes du bas. Ok. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. On va faire sans les bonus là. Donc 10, 12, 14, 17, 18, 22. 18 et 4, 22. Donc pour l'instant, je suis à 22 en points purs. Si après, j'ajoute les points ici de l'école qui me disent un point supplémentaire pour chaque créature commune. Donc créature commune, j'en ai une. 2. 3. 3. Donc je gagne 3 points supplémentaires. Ici, le théâtre qui me dit 1 pour chaque créature unique. En fait, j'aurais dû compter toutes mes créatures, hein, vu que j'avais un point à chaque fois, c'était plus simple. Créature unique, du coup, j'en ai 1, 2, 3. Donc, plus 3, je suis à 28. Ici, j'ai mes 3 points supplémentaires, là. Et il me reste mes points du roi, où j'ai plus 1 pour chaque événement de base que vous avez réalisé. J'en ai réalisé 2, donc j'ai 2 points supplémentaires. Et 2 pour chaque événement spéciaux. J'en ai pas. Donc je suis à 33, plus 3 et 3, 6. Donc je suis à 39, et mes 4, que vous voyez pas, mes 4 en bas ici, plus les 4, je suis à 44. Ça me paraît court. Ça me paraît court. Donc je suis à 44. Vous notez? Vous notez. Donc, on rappelle, pour Paillasson, il a 2 points pour chaque carte. Verte, bleue, rouge et marron. Et il a 3 points pour les cartes violettes. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
16, 18, 20, 22, 24, 26. Il est déjà à 26 points. Ici, 3 et 3, donc ça fait 6. Donc on est déjà à 32 points. J'ai dit 39 et 4, 44. Pardon, alors c'est 43. Désolée, je ne sais pas compter. Effectivement, si j'ai dit 39 et 4, ça fait 43. Donc, il est déjà à 26 plus 6, donc il est déjà à 32 points uniquement avec ses cartes. On n'oublie pas de lui rajouter ici, c'est 3 et 3, 6 points supplémentaires. Donc nous sommes à 38. Je vérifie en même temps pour calculer pour lui hein, que je ne lui rajoute pas de points, mais à mon avis c'est bien ça. Donc 2 points par carte de ville, ok. 3 points pour les prospérités violettes, c'est ça. 3 points pour chaque événement de base qu'il a réalisé, c'est bien ça. 3 points pour chaque événement spécial que vous n'avez pas réalisé. Donc là, il se prend un 12 points royal. Voilà, donc il est déjà à 50. Attends, mais ça fait ça? Pourquoi j'ai mis 26 et 6? Ah bah si, 6. Ouais, donc 50, voilà. Et plus... Donc, 12 points là, et plus ces 3 points ici. Hein. Donc, il me met 53 à 43. Et c'était la version facile. Et c'était la version facile. Aïe, 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 caramba. Compliqué, ça. Compliqué. J'ai vraiment pas eu de chance. On est bien d'accord. Non, après, je dis pas que j'ai joué... que j'ai bien joué, mais j'ai vraiment pas eu de chance, en fait. Les cartes... Tu vas être obligé de faire un live solo pour reprendre ta revanche. Mais carrément, pas de bol. Ouch, ça fait mal du poing dans tes mains. Ouais, tu t'es bien défendu. Ouais, c'était difficile. Dur de bien jouer quand même. J'essaye. En vrai, j'ai essayé, mais j'ai essayé de faire au mieux. Mais j'avoue que là où j'ai pas eu de chance, en fait, de base, c'est les 12 points de l'arbre. Donc sur les événements spéciaux. La première, la reine qui tombe, il la prend direct. Dans tous les cas, le juge qui était avec n'est jamais sorti. Donc j'aurais jamais pu faire celle-là. Et les 3 autres, j'en avais une des 3. Et le colporteur, pour là où j'avais l'épicerie depuis le début, le colporteur, il me la prend. Enfin, elle était en dessous, il me la prend. Donc du coup, bah je peux pas. Et les 2 autres, en fait, j'ai eu la dernière entre les mains. Mais c'était moins valable de mettre celle-là que le roi que j'avais eu, enfin que j'ai eu en même temps. Donc, j'avoue que... Donc là, les événements... Difficile de gagner sans faire aucun événement. Bah oui, mais en fait, il faut pouvoir les faire. Et coucou à toi, la Félone. Mais il faut pouvoir les faire. Et compliqué. Et salut Plume. Oh, vous arrivez tous, vous êtes trop mignons. Mais ouais, vraiment compliqué. Donc déjà, sur les cartes de sortie, pour pouvoir gagner au niveau des événements spéciaux, bah je pouvais pas. Donc déjà, je lui laisse 12 points gratuitement. Il a quand même eu de la chance au niveau des cartes qu'il a piochées pour pouvoir récupérer deux événements standards. Donc le premier, les rouges, à la rigueur, il avait comme ça. Le dernier, franchement, sur la dernière carte, il avait une chance sur 4 de tomber dessus. Je vous cache pas que un peu déçu. Après, c'était 3 points en moins. Bon, il était à... J'ai dit combien? 53, il en était à 50. 43, 50, bon... Voilà, mais je sais pas si je me suis bien défendue, mais en tout cas j'ai essayé. Je rappelle, il y a 3 années, donc 3 difficultés différentes. J'étais à l'année 1 pourtant, j'étais à l'année 1, mais je me suis pris une fessée. Donc je referai en off de mon côté, je pense, l'année 1 pour essayer de le battre, et je reviendrai pour l'année 2 pour essayer d'être encore plus forte quand j'aurai comprise, mais... Je pense effectivement que les événements spéciaux sont très importants à focus, mais quand vous n'avez pas les cartes, bah vous n'avez pas les cartes. YouTube, je vous fais des gros bisous.
N'hésitez pas à venir sur les lives le lundi à 20h30 et de temps en temps le mercredi, comme ce soir, sur twitch.tv/nilnato. Les liens dans la description, n'hésitez pas à follow. Cœur, vous voyez, bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!